Le compte à rebours est lancé. Et pourquoi? C'est parce que tout simplement dans 16 minutes et 40 secondes, on va vous dévoiler ce qui se cache là-dessous. Alors juste pour être sûr, vous pourrez la reconnaître à sa signature lumineuse. À vous de deviner. Bon, je fais le tour. Même chose au niveau de l'arrière. Ben, on pourrait presque la reconnaître, mais je vais vous donner un détail de plus. Parce qu'il y en a une, mais il y en a deux. Et la deuxième, ben, c'est un peu plus flagrant. Elle se cache un petit peu moins. Voilà. Et puis ben, là, si vous me dites que vous ne reconnaissez pas la marque et le modèle, eh ben, alors il est grand temps de revoir vos classiques. Mais non, je plaisante. Bon allez, encore 16 minutes et ça sera le lever de voile sur ces machines. Bon, je vous donne un autre détail. Voilà, pour tous ceux qui ne l'auraient pas reconnu, ben là vous savez. Mais faut encore attendre. Bon ben, le chrono est à 0. Allez, je vais monter comme ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent nombreux. C'est toujours un plaisir de faire quelque chose et d'avoir du retour. Donc ici on est là pour la nouvelle GS Adventure. Je ne vais pas vous bassiner avec la hauteur, le poids, la puissance, etc. En fait on s'en fiche, elle est belle la moto. Et je voulais juste un peu vous raconter l'histoire parce que ça me fait drôle d'être ici. Il y a 2 ans, grosso modo, on était invités à Berlin avec les concessionnaires pour voir les nouveautés qui allaient dans le futur venir. Et on nous a présenté la GS Adventure, la GS qui est là. Elles étaient encore couvertes et donc le designer qui nous explique d'abord, ben voilà, on m'a demandé de faire un design nouveau sur une moto qui, vous savez, est la plus vendue au monde. Et donc, c'est un modèle unique. Et donc, il voulait faire quelque chose d'unique. On a la GS 1300 qui est là. Elle est belle. Et ce qu'il voulait, c'était de différencier la GS 1250 par rapport à la 1250 GS Adventure, qui sont des motos qui se ressemblent quand même encore assez fort, malgré que l'une est plus grande, l'une est un peu plus haute, mais globalement c'est les mêmes motos, et ils ont voulu vraiment séparer la gamme entre la GS et la GS Adventure. Donc la GS est partie un peu plus sur un côté plus fin, plus touring, et de garder la GS Adventure de manière un peu plus baroudeur encore. Et donc à un moment donné, on va la voir, voilà, elle est carrée, etc. Voilà. C'est une belle moto. Comment? Je vais essayer de pas glisser. Oui. Donc voilà, apparemment, je parle de trop déjà. Donc on va la montrer. Vous voulez la voir? Hein? Peut-être? Est-ce que tout le monde est prêt? C'est qui tire le volant? C'est moi? Allez alors. Eh? Vous êtes sûr? Vous n'allez pas avoir peur? Qui compte? 1, 2.
Ah, c'est la petite qui est dessus. Lara. Petite, tu veux que je te montre comment je roule en moto? Ah, tu disais parce que je pense qu'ils t'ont pas entendu. Bon. Non, franchement, on est belle. Voilà. On roule, on peut voir que tout va bien. Sur toutes les motos maintenant. Ça va? Et si tu te recules dessus, tu as un peu de place. C'est un peu loin. Ouais. Et au niveau des genoux, ça va? Oui. Franchement, on est bien mis. On pourra mettre une troisième personne. Donc tu te sentirais capable de rouler avec? On peut toujours essayer. Vu que la moto se surbaisse quand elle est à l'arrêt et elle se relève. C'est tout juste pour 1m64. Ok, bah donc. Et gérer. Oh, vous inquiétez pas, j'ai un champ assez large. Les trucs les abonnements téléphoniques, enfin plein de choses quoi. Et alors ils ont eu le contrat